Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Elle est un peu différente des vidéos d'habitude, tout simplement parce qu'on va parler de la responsabilité des personnes qui s'affichent sur les réseaux, qui parlent comme moi, sur TikTok, sur YouTube, avec des podcasts ou toutes ces choses-là. On a une certaine responsabilité envers nos auditeurs, les personnes qui nous regardent, et aussi on a une responsabilité auprès de Dieu. Cette vidéo, elle est plus pour les croyants et pour les personnes qui sont ouvertes, les sujets de religion, etc. Ça leur dérange pas. Moi, après, je vais pas pointer du doigt une religion en particulier, tout simplement. Mais voilà, on va parler juste de Dieu, enfin voilà. Je vais citer Dieu entre guillemets, voilà. Pour moi, c'est quand même très important qu'on fasse attention aux mots qu'on emploie quand on est croyant sur les réseaux sociaux. Parce que c'est bien beau, on se dit oui, bon, bah, c'est juste une vidéo, etc. Mais sachez que tout ce qu'on véhicule sur les réseaux sociaux, ça peut avoir un impact plus tard dans la vie, dans l'au-delà, etc. Enfin voilà, faut vraiment faire attention parce que parfois, on va utiliser des mots, on va utiliser des termes, mais en fait, parfois, les termes qu'on utilise, d'ailleurs, même moi, je vais faire attention à certains termes, hein, et maintenant, je fais très attention, qui peuvent impacter les personnes, les blesser et aussi les ramener dans des trajectoires qui sont pas forcément très bonnes. Moi, personnellement, je sais que je suis croyante et, et pratiquante. Il y a certaines choses que je ne vais plus forcément employer parce que ça peut porter à confusion. Il y a des sujets que je vais pas aborder, voilà, tout simplement parce que dans ma foi, je ne serai pas forcément très alignée. Ça veut dire que cette vidéo, je la fais pour une personne qui veut se lancer sur les réseaux sociaux, une personne qui est exposée, etc. Faisons attention vraiment à ce qu'on dit et ce qu'on veut faire véhiculer. Ça veut dire que même les vidéos, les photos qu'on poste, etc., il y aura toujours une trace sur Internet. Ça veut dire que vaut mieux venir sur les réseaux sociaux et véhiculer un bon message. Véhiculer un bon message parce que dans l'au-delà, on aura des comptes à rendre. Il ne faut pas oublier en fait notre mission sur Terre. Je sais qu'on est beaucoup matrixé, notre génération, par l'argent, par plein de choses, voilà, que je ne citerai pas forcément, mais on est influencé par plein de choses et on banalise beaucoup de choses. Et faut pas rentrer dans ce cercle vicieux de tout normaliser et même rentrer dans ce délire-là, tout simplement. Parce qu'il y a des comportements qu'on doit avoir envers nous, envers notre foi, envers notre Dieu, pour respect même de notre famille, pour respect de nous-mêmes. Et voilà, c'est très important en fait. C'est très important de faire attention à toutes ces choses-là et se focaliser aussi sur sa foi et la développer. Pas forcément rester en surface des choses. Ça, c'est entre vous et Dieu après. On a tous des relations différentes de Dieu. Sachez que même si des personnes vous jugent, vous n'êtes pas condamné. Là, on va parler concrètement de foi. Il y a même un épisode de podcast que j'avais enregistré déjà sur ça. Arrêtez de mettre une barrière entre vous et Dieu. Dieu, il est universel. Dieu, il comprend tout le monde. Dieu, il est pardon, il est miséricordieux, il est d'une grandeur juste incroyable. C'est vraiment à vous de faire le choix de l'aimer et de le suivre. Je ne vous dis pas que je ne suis parfaite, je ne dis pas que, voilà, vous devez être parfaite, mais faites de votre mieux. Même si c'est des petites missions, des petits trucs par-ci par-là que vous allez faire, c'est déjà bien. Chaque geste compte. Du moment qu'il y a l'intention de faire les choses bien, moi je trouve ça très important. Et n'ayez pas peur de pratiquer votre religion parce que vous faites des péchés, parce que ceci, parce que cela. Dieu, il regarde notre cœur. Ne vous sentez pas condamné d'une situation. Et au pire des cas, s'il y a un élément qui te bloque dans ta foi, essaye de le débloquer, essaye de mieux te comporter, essaye de faire les choses mieux, essaye de te pardonner. Et surtout, n'oublie pas Dieu. Parce que juste parce que tu fais ci, parce que ça. Parce que toi-même, tu te condamnes en fait quand tu fais des choses comme ça. Tu te condamnes à quelque chose, mais c'est dans ta tête. C'est parce que l'être humain, nous-mêmes, on se juge. Mais Dieu, il ne nous juge pas. Juste le jour du jugement dernier, bien sûr, il y aura un jugement. Mais en soi, c'est à toi en fait de faire du mieux que tu peux. Et tu peux faire machine en arrière. C'est pas parce que tu as fait des erreurs que tu peux pas revenir dessus. Tu peux pas
te repentir tout simplement. Il y a pas il y a plein d'exemples, hein, dans les livres saints qui nous sont donnés de personnes qui ont fait des péchés, qui se sont repenties de manière sincère et voilà, pour moi, en tout cas, pour créer une proximité avec Dieu, il faut avant tout le connaître. Ça veut dire ouvrir son livre saint, le lire, apprendre, apprendre vraiment au maximum, lire entre les lignes, comprendre. Et comme ça, vous allez vraiment rencontrer Dieu. Vous allez rencontrer Dieu comme ça, vous allez rencontrer en lisant les paroles saintes. Et aussi, ne vous faites pas endoctriner. Ne vous faites pas endoctriner par des personnes qui vous font croire que vous êtes obligé d'être dans un lieu précis pour l'adorer, que vous êtes obligé d'avoir une certaine tenue. Bon, qu'on se dise les choses. Il faut avoir des tenues quand même décentes, hein. Qu'on se dise les choses. Voilà. Faut pas aller dans des extrêmes, hein. Mais en gros, dans certaines religions ou dans certains lieux, ils vont vite juger la personne qui porte une jupe, une robe, un truc. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Tout ce qui est médisance, critiquer les gens et tout ça, ce sont des péchés, mais qui sont lourds sur la balance. Vous voyez ce que je veux dire? Et parfois, quand tu juges les personnes, même, tu perds des bénédictions que tu as fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment se concentrer sur son assiette, être en paix et pas se jouer à la religieuse, au religieux parfait. Parce que aujourd'hui tu es bien, mais Dieu, il regarde nos cœurs aussi. Et demain aussi, tu peux aussi très bien redescendre. Tu peux devenir comme cette personne-là que tu as critiquée, tu vois. Donc, c'est quand même très important d'être toujours avec ce bon soupçon envers les autres, d'accompagner, de faire des rappels de manière propre, en aparté, en privé et avec bienveillance, si tu veux faire un rappel à une personne. Et aussi, faire les choses avec douceur. Arrêtez de blâmer les personnes qui, tout simplement, ne sont pas comme vous voulez, comme vous voulez juger, parce que, tout simplement, vous ne savez pas ce que Dieu a décrété pour chacun de nous. C'est-à-dire que toi, peut-être, tu juges une personne, mais tu sais pas, peut-être cette personne-là ira au paradis et pas toi, tu vois, ou vous deux, vous irez, tu vois. Mais pour moi, c'était quand même important de faire cette vidéo YouTube parce que on arrive à un temps où on peut être beaucoup tenté vers des choses qui sont pas forcément très honorables ou qui sont en phase avec nos convictions religieuses. Et sachez juste qu'ici, on a une mission et c'est ça qui compte. C'est-à-dire que vous pouvez allier votre foi et votre vision pour votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est un choix à faire. C'est vraiment un choix à faire. Est-ce que tu as envie d'être aligné dans ta religion et à la fois ta vie aussi est alignée, tout est aligné. C'est-à-dire que même tes rêves, ils sont censés être en adéquation avec ta foi et avec ta religion. Tu vois? On ne sait pas, aujourd'hui on est là, demain on ne sait pas. Vaut mieux être au maximum fier de sa foi, de toujours avoir une petite action comme ça, vers Dieu, tous les jours, au quotidien, comme on peut, faire comme on peut, petit à petit, agrandir notre foi. Prier pour les choses qu'on veut aussi, parce que moi, par exemple, je parle beaucoup de développement personnel, de business, etc. Mais pour moi, c'est la volonté de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, si je dois choisir entre faire la volonté de Dieu ou vivre mes rêves, si par exemple Dieu il me dit, ah, tu vas au paradis, mais par contre, tous les rêves que tu as envie d'avoir là, ça va pas être possible. Bah, la vérité, je préfère aller au paradis et avoir une vie comme Dieu a décidé que de faire tout l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est vraiment à vous aussi de faire vos choix pour, pour que vous soyez aligné à votre foi. Vraiment. Pour que vous soyez aligné à votre foi parce que la religion, il n'y a rien de plus beau que ça. Il n'y a rien de plus beau que ça. Quand on regarde les miracles qu'il y a dans les livres saints, quand on voit toutes ces choses-là, la bonté de Dieu, on comprend rapidement que, bah, je pense que ça a dû vous arriver, hein, de vous dire, bon, bah, vas-y, j'ai envie de vivre d'une manière très simple et être totalement aligné à ma religion. Mais parfois, c'est d'autres trucs qui vont nous distraire. Ah, le travail, ma tenue ne va pas forcément aller, mes nouvelles convictions ne vont pas forcément plaire, etc., etc. Mais soyez toujours aligné à vous-même. Quitte à être jugé par les autres,
Soyez alignés tout en respectant le pays dans lequel vous vivez, parce que c'est pas toutes les religions qui peuvent être appliquées à 100% dans tous les pays du monde. Parfois, ça demande d'aller chercher sa paix ailleurs, vraiment. Je parlais de se faire endoctriner par des lieux religieux. Faites très attention. Beaucoup de personnes, ce sont des charlatans. Ils vont venir entre vous et Dieu dans votre relation. Mais en fait, sachez que Dieu, il est accessible à tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de passer par quelqu'un pour que vos souhaits se passent. Vous voyez ce que je veux dire? Votre relation, c'est une relation, c'est intime en réalité, hein. La foi, c'est intime. C'est-à-dire que même aujourd'hui, vous voyez, je vous parle de religion, etc. Ça reste quand même intime, mais pour moi, c'était quand même important d'user de ma visibilité pour faire ce rappel-là. Que oui, je parle de développement personnel, je parle de toutes ces choses-là, mais dans le développement personnel, il y a aussi des dérives. Il y a des dérives. Et mettez toujours Dieu en premier. Mettez toujours Dieu en premier. Ça veut dire que même ces histoires d'énergie, ces histoires de ceci, de cela, c'est bien beau, mais en fait, il y a différents degrés de voir les choses comme des mantras, des énergies, etc. En fait, ça dépend de votre vision de l'énergie. Parce qu'en réalité, la science, Dieu nous a fait. Dieu a fait l'univers, Dieu a fait tout le monde et en dehors du monde, il a tout créé. C'est-à-dire que il sait déjà qu'on a des énergies, il sait toutes ces choses-là. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu, il sait, il est au courant de toutes ces choses-là. C'est lui qui a créé toutes ces choses-là. On ne peut pas aller non plus dire que la science est fausse. Non, pas du tout. La science est vraie. Mais faites attention à certaines pratiques qui ne sont pas forcément en adéquation à votre religion. Parce que quand on rentre dans ce truc-là de développement personnel, de maîtrise de soi, c'est des paraboles pour ma part en tout cas. Parce que c'est Dieu qui décide. C'est toujours la décision de Dieu qui va être là. Attention, on a notre libre arbitre. Nous devons vivre notre vie. Le destin, pour moi, il existe, mais ce sont des choix qu'on peut faire aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Notre destin ne bouge pas, hein, mais le destin, il va être là parce que Dieu, il sait en avance quelle action on va mettre en place. Je ne vous dis pas juste de vous asseoir comme ça et vivre votre vie comme ça, non, comme si, bah, dans tous les cas, Dieu, il a écrit ma vie. Non, c'est pas ça. C'est toi aussi, tu dois mener des actions, tu vois. Tu dois mener tes actions et c'est la faveur de Dieu qui va être donnée dans tes actions. Tu vois ce que je veux dire? Mais sinon, tu dois faire les choses. Tu dois vivre ta vie. Nous ne sommes pas condamnés à ce qu'on vit actuellement, à part si Dieu l'a décidé, tu vois. Mais soyez toujours dans l'espoir, dans le vivre ma vie, et pas je suis condamnée, il n'y a plus rien à faire. Gardez toujours espoir et n'oubliez pas ce côté du libre arbitre. On est libre en tant qu'être humain, n'oubliez pas. C'est nos choix et nos décisions qui vont faire la différence, bien sûr, avec la volonté de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui vont ne pas croire en Dieu. Ils vont dire, oui, mais pourquoi il y a telle chose qui se passe alors si Dieu, il est bon, etc. Mais en fait, la volonté de Dieu, c'est pas forcément notre volonté. Ça, c'est un truc qui est clair et net et précis, en fait. Et après, je peux comprendre ces personnes-là. Je peux comprendre ces personnes-là. Ça fait mal. Il y a des situations qu'on vit qui font très, très mal. C'est pour ça que parfois les croyants, ils sont vus d'un regard un peu bizarre parce que souvent on va se dire oui, bah c'est la volonté de Dieu. Bon, bah on va toujours relativiser même si ça nous fait mal. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est ça d'être croyant, c'est de faire confiance aussi à Dieu et se faire confiance à soi. Mais n'oubliez pas cette axe de libre arbitre. On n'est pas mort en fait. Vivez votre vie, faites les bons choix. On a des choix à faire dans notre vie. On a des choix à faire. Et après, Dieu, il donne sa volonté sur nos choix. Et sa volonté, ça ne veut pas dire que c'est souvent le bien qu'on va faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est controversé, mais après, je ne peux pas me permettre de dire certaines choses parce que je n'ai pas envie de dire n'importe quoi. Mais je pense que la plupart des personnes qui m'écoutent, qui sont croyants, ils vont comprendre ce que je veux dire et quel est mon message derrière tout ça. Mais juste pour vous dire de vivre votre vie et vous n'êtes pas condamné. Euh, ouvrez vos livres saints, rapprochez-vous de Dieu. Ne cherchez pas à plaire aux communautés, concrètement, toute communauté confondue. La seule personne à qui vous devez plaire, c'est Dieu, vous-même aussi. Et voilà. Mais c'est possible d'allier développement personnel et foi.
Voilà, c'est totalement possible. Mais il faut faire attention aux divergences et toujours être aligné, que Dieu y passe avant tout. Tout ce qu'on vit, c'est grâce à Dieu. Il n'y a pas quelque chose. En fait, on est des êtres logiques. Ça veut dire qu'on veut toujours mettre des causes aux choses, etc. Et Dieu, il a fait en sorte aussi qu'il y ait des causes pour que ça soit pas trop des chocs pour nous. C'est-à-dire que tout ce qu'on vit, on va trouver des causes. Par exemple, une personne, elle meurt, même si elle meurt dans son sommeil et c'est une mort même naturelle, on va lui faire une biopsie. On va lui faire une biopsie tout simplement pour savoir la cause. Parce que nous, en tant qu'être humain, on est des êtres logiques. Vous voyez, on a besoin de savoir pourquoi. C'est pour ça que Dieu aussi nous a mis ces choses-là, les causes, etc., pour que on essaie de relativiser les choses et voilà. Mais en soi, c'est ça, quoi. C'est ça. C'est ça, la vie. C'est ça. Il faut faire les choses comme il faut et être aligné dans sa foi. C'est très important. C'est très important d'allier toutes ces choses-là et faites attention aux dérives, comme j'ai déjà dit auparavant. Euh, Parfois, on peut employer des mots, on peut dire des choses, on peut se comporter de certaines manières et on ne voit pas l'ampleur des choses. C'est pour ça que parfois, quand on n'est pas sûr de quelque chose, il vaut mieux écrire, demander à ChatGPT, ouvrir son livre, demander à des personnes qui sont bien calées dans la religion, s'ils connaissent, ou même vous-même vous cherchez dans votre livre ou sur Internet un verset, quelque chose du genre qui va vous rendre légitime en fait de dire certaines choses sur Internet parce que bah, chaque chose qu'on fait dans notre vie, bah, faut faire attention en fait à ce qu'on dit parce que ça peut nous ramener des péchés en fait, tout simplement. En tout cas, je vais vous laisser la team. Je vous fais plein de gros bisous. Et vous, comme moi, on a tous une mission sur Terre. Il faut l'accomplir, être aligné dans notre foi et voilà, être en paix avec nous-mêmes, chercher à être dans notre développement personnel, etc. Il ne faut pas oublier aussi que c'est grâce à Dieu, c'est Dieu avant tout ça. Les autres choses, c'est que des causes. Le développement personnel, c'est une cause. Toutes ces choses-là, ce sont des causes, mais c'est la volonté de Dieu. Dieu est avant toutes ces choses-là. Voilà, moi, je voulais vraiment mettre ça en avant. C'est-à-dire que quand je dis on est maître de nous-mêmes, etc., c'est que le maître des maîtres, c'est Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand je dis ces mots-là, il faut les prendre avec des pincettes. C'est qu'en gros, on a notre libre arbitre. Il y a beaucoup de mots que je vais changer. Il y a beaucoup de mots que j'ai employés que je vais changer. Vraiment. Voilà, sur ce, je vais vous laisser la team. Bisous, bisous. Et on se retrouve dimanche prochain pour notre vidéo. N'oubliez pas de partager, liker, commenter, booster la vidéo, vous abonner et aussi bah, regarder le Google Form. Bisous, bisous, bye.